Bonjour le géoptimiste. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous les voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission et nous sommes aujourd'hui dans le Jura. Surtout, nous initions une série de plusieurs émissions consacrées à de bonnes étapes France Passion, testées et approuvées par le géoptimiste et son média mobile, Camping Car TV. On a eu une proposition d'une jeune fille d'Argentine chercher des supports pour faire ce qu'on appelle des murales. Donc c'est ça, ce sont des peintures murales. Ça se fait énormément en Amérique du Sud. Elle nous a fait cette ébauche qui nous a plu. Donc on a mis en œuvre et on ne voulait pas que ce soit elle qui travaille toute seule. Donc on a fait peindre les gens. Les gens, on avait mis des pancartes et les gens s'arrêtaient et elle leur faisait les contours et les gens venaient peindre et ça a été une semaine de rencontres entre les gens qui venaient peindre la fresque sur l'histoire de l'Inde. Elle a su, c'est quand même relativement moderne, mais elle a su sur cette vieille ferme faire quelque chose qui allait s'intégrer et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a plu. La ferme de Rotsy parce que on est dans un pays de vaches déjà, donc nous on fait déjà pas comme les autres, on fait de la chèvre au milieu des vaches et on ne voulait pas faire comme les autres et mettre une tête de chèvre sur nos étiquettes, donc on a fait travailler une publiciste qui nous a sorti cette petite tête de souris qui nous a bien plu et Rotsy parce que les habitants de Lemuy s'appellent les Rotsgaillards. A-t-elle su peindre le tempérament des chèvres ? Oui, des chèvres et des propriétaires. Voilà, elle mange surtout ce qui est interdit, les fleurs, les choses comme ça. Et puis, à la fois, elle est affectueuse, elle aime le contact, elle aime les caresses, voilà. Mais elle a son caractère bien trempé. Alors on est France Passion depuis 1997. Voilà, dès que ça a été ouvert aux autres productions que la viticulture, nous on a trouvé l'idée bonne parce que ça ne demandait pas d'infrastructure spécifique comme un camping, ça ne demandait pas forcément de présence non plus à des heures bien précises, donc on a trouvé l'idée intéressante et toujours dans cette idée de pouvoir partager sur notre métier, ça nous a paru quelque chose de bon. Les camping-caristes s'intéressent à votre métier ? Les camping-caristes s'intéressent à ce qu'on fait, ouais. Quand ils s'arrêtent là, ils sont il y a un vignoble tout à côté, quand ils s'arrêtent là, ils viennent chercher ça, quoi. Ils viennent pas chercher, c'est pas bêtement une halte pour un soir parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Non, ils ont choisi. Ils viennent dans un élevage de chèvres, on est dans le pays du comté et puis on est dans le pays du vin d'Arbois. Donc non, s'ils viennent là, c'est qu'ils viennent chercher quelque chose. Vous avez fait des belles rencontres ? Ouais, on a fait de très belles rencontres, des gens qui sont devenus des amis depuis le temps. Ouais, on fait vraiment des belles rencontres. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'est pas encore accueillant, France Passion, pour le convaincre que c'est bien ? Je ne sais pas ce qu'il faut dire aux gens. Il faut dire que c'est enrichissant, ça c'est certain.
On ne peut pas dire que ça ne prend pas de temps, parce que si on accueille et qu'on ne prend pas de temps avec les gens, ça ne marche pas. Donc il faut quand même prendre le temps de discuter avec les gens. Et puis moi je pense que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a ce rôle de partager sur nos métiers qui sont les métiers nourriciers et qui sont mal connus et qui n'ont pas bonne presse. Alors que si on n'est pas là, il n'y a pas grand chose qui se passe, quoi. Comment fait-on pour vendre du chèvre au pays du comté? Eh ben, ça a été un travail de longue haleine, donc ça c'est le travail qu'ont fait mes parents, puisque l'exploitation c'est mes parents qui l'ont créée en caprin, elle était en vache avant. Et donc c'est vrai qu'habituer les gens à manger un fromage de chèvre, ça a été 3 freins de consommation. Un fromage de chèvre c'est petit par rapport au kilo de comté, c'est fort dans l'idée des gens en goût, et puis c'est cher au kilo par rapport à l'époque au kilo de comté qui était vraiment pas cher du tout. Donc ça a été tout un travail de dégustation, d'apprendre à faire connaître. Donc le fromage de chèvre il est passé d'un produit ici méconnu à un produit festif, consommation courante, et puis aujourd'hui il est presque prescrit par les médecins, donc on est complètement à l'opposé d'il y a 40 ans, quoi. Impensable de ne pas reprendre la ferme? Non, c'était pas impensable, j'étais partie complètement dans autre chose. Mes parents nous ont toujours dit, on est 3 filles, mes parents nous ont toujours dit on ne fait pas les travaux qu'on fait pour que vous vous installiez, on fait les travaux qu'on fait pour pouvoir aller jusqu'à la retraite tranquillement, donc vous ferez ce que vous avez envie de vos vies, quoi. Et donc moi j'ai fait plein d'autres choses, et finalement au bout d'un moment je me suis dit ça me plaira peut-être, donc je suis venue essayer, puis je suis restée, voilà. Et à Louis, ça fait de même. Et alors ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ouais, ça fait 23 ans que je fais ce métier-là, donc ça me plaît. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est du fait de la multiplicité des métiers, c'est intéressant. Le contact avec le client est intéressant. L'échange qu'on peut avoir avec les gens qui viennent à la ferme, on a aussi un petit peu ce rôle éducatif là, et moi ça m'intéresse de pouvoir expliquer aux gens de quoi est fait notre métier, parce que tout ce qu'on voit souvent un peu sur les réseaux sociaux, c'est du grand n'importe quoi quand même. On travaille en fromage de chèvre lactique uniquement. Donc on va d'abord, le lait qui arrive dans le temps, qu'il est additionné avec un levain, qu'on va laisser travailler 24 heures. On va additionner de la présure en même temps et on va laisser donc ça 24 heures en bassine qui va faire le caillage. Et le lendemain matin, on va pouvoir faire la mise en moule à la louche. C'est pas trop dur de travailler avec sa maman? Non, non, non. Au contraire, en famille, ça a plus de chances de réussir qu'une association avec quelqu'un qui vient de l'extérieur. Je suis d'abord parti dans l'industrie, mais après 6 mois de travail en usine, en technicien d'usinage, j'ai décidé de revenir à la ferme, qui était un métier pour moi beaucoup plus logique, je vais dire. Un métier plus vrai, qui me semble plus vrai. Qu'est-ce qui est de plus vrai? Comment dire? C'est de travailler avec le vivant, quand je vends mes fromages, je vends quelque chose qui est utile aux gens et qui leur fait vraiment, vraiment plaisir, et des gens qui aiment manger le fromage. C'est pas le même, j'ai pas le même rapport qu'avec des pièces en métal. Combien de chèvres tu as? 60 là. Elles sont toutes là? Oui. Oui, elles sont toutes là. Et alors raconte-moi ta journée, travail type d'une journée. Le matin, ça va être la traite. Alors bon, nous, on n'est pas des leftos, ça fait 40 ans qu'on existe, donc le boulot est bien organisé. Donc on commence vers 8h, 8h30. J'en ai pour à peu près 1 heure à traire, et après, je leur donne à manger. Donc ça, j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes, à leur donner le concentré et puis le foin.
Et ensuite, la journée, ça va être des bricoles, un peu de travail dans les champs, un peu de tout ce qu'il y aurait à faire sur une ferme. Un peu de les commercialisations du fromage, l'administration. Et le soir, par contre, on est en monotraite, donc on ne traite pas, on donne juste à manger aux chèvres. Il n'y a qu'une traite par jour. Si on prend par exemple la grosse noire avec son collier rouge là, qui s'appelle Jenna, qui est une chèvre qui est très, très costaud et qui fait toujours sa loi sur les autres chèvres. Qui va toujours les dominer, si elle veut passer, elle va passer, les autres la laissent passer. Si elle ne s'écarte pas, elle va les pousser. Donc c'est la plus imposante, donc quand elles se battent, c'est elle qui va dominer. 3 générations? Oui. Oui, 3 générations maintenant. Et alors si tu as des enfants? On verra. On verra ce qu'ils veulent faire. Merci à Sandrine et à Loïs pour leur accueil. Merci à France Passion et aux amis du Géoptimiste. Nous reprenons la route pour le voyage permanent de Camping Car TV.